Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Alors je tiens à renouveler mes vœux à tous. Donc je vous souhaite du bonheur, la santé, la prospérité. Donc voilà pour cette nouvelle année les cancers. On va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Ensuite on prendra deux nouveaux oracles que j'ai. Donc, l'oracle, la lumière de notre amour de Litana de vous à moi, donc qui a sa chaîne YouTube, si vous désirez son oracle. Donc, un cadeau que j'ai eu à Noël. Et je me suis fait cadeau, je me suis offert l'oracle sorcière de la lune de Cosmic Valeria. Et également le tarot atmique de Madison KR. Donc voilà pour les jeux. Donc on va commencer tout de suite avec le petit oracle de l'intuition. On va prendre 3 messages et le dos. Et on finira avec message de vos anges de Dorine Virtue également. Et je vais allumer la bougie. Voilà. Alors allons-y. Pour vous les cancers, quels vont être vos messages pour la semaine du 16 au 22 janvier 2023 ? Alors, on aura aussi également une nouvelle lune le samedi 21 janvier. Voilà, le samedi 21 janvier. Alors, allons-y. Premier message, deuxième, troisième, et le dos. Hop là. Oh, on a le vœu juste derrière. Un vœu exaucé, peut-être. On va aller voir ça. Donc, allons-y. Oui, alors, nouvelle lune samedi 21 janvier 2023. D'ailleurs, ça sera la Sainte-Agnès pour ceux qui... Alors, nous avons une libération. On a le message à jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent, on vous dit. Donc, on parle d'une libération, de se mettre à jour, de se libérer du temps, justement. Le fait de mettre à jour permet aussi de se mettre du temps à profit. On a une prédiction, on a la foi, une confiance absolue t'est demandée, on vous dit. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. On vous dit de garder confiance, vous allez réaliser un souhait. Nous avons une permission, légitimité et confiance. Tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. On parle d'une réussite, de rendre une situation légitime là. Pardon. Et le dos, on a encore une libération, on a l'ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Donc, on vous dit de vous recentrer sur vos priorités, les cancers. Donc, voilà. Alors, on va continuer avec la lumière de notre amour, donc de Litana. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne YouTube si vous désirez cet oracle. On a la distance. On parle de distance là. Peut-être avoir pris de la distance pour y voir plus clair. Hein. Alors, allons-y. On a la méfiance et tout quitter. J'ai des cancers, peut-être que vous vous méfiez de tout quitter, de quitter une situation. Peut-être que vous vous méfiez aussi parce que quelqu'un est parti également. Et on parle de puissance, de force, de retrouver ses forces lors d'une période de solitude, je dirais.
Et on parle d'une transformation et on pense à quelque chose. Malgré qu'on pense à quelque chose là qui a été quitté, pour moi, vous avez quitté où il y a une histoire de départ, de deuil, de transformation dans votre vie. Hein. Vous avez quand même continué, malgré tout. Oui, ouais, continuez. Hein, et vous avez gardé le cap. Hein, vous avez gardé j'ai envie de dire, la même direction. Et on parle de désert, hein, il ne s'est rien passé par rapport à une concrétisation. Et on a le trésor oublié là. Et on vous dit qu'il vous écrit déclaration. Alors, moi j'ai l'impression que quelqu'un va vous écrire. Vous pensez peut-être que cette personne vous a oublié. Ouais. Vous pensez que peut-être que cette personne vous a oublié. Pourtant, on parle de trésor et de départ. Et on vous dit bien qu'une personne va vous écrire, vous faire une déclaration. Alors, vous pouvez inverser hein, les situations. Peut-être que c'est vous, hein, vous allez vous retrouver dans cette personne qui va faire cette déclaration. Là, je vais partir du principe que c'est vous, hein, les cancers. Mais bien entendu, on peut inverser hein, les énergies si nécessaire. Ah, on va faire la paix, les cancers. On va faire la paix. Suite, pour moi, il y a eu une absence, c'est ça. Avec le désert, j'entends absence. Suite à une absence, on va faire la paix. Alors, allons-y, tirage en 9. Et on parle d'une bonne prise. D'une bonne prise. Alors là, on parle de draguer, hein, mais pour moi, voilà, on a fait une bonne prise. Alors, c'est quoi? Ah, et on se réalise là. On concrétise hein, j'ai l'impression qu'on va à la pêche surtout là. Hein. On parle de drague, mais on va à la pêche, on va draguer quelqu'un. On parle de se réaliser, hein, d'aller vers un engagement. Hein. Ah, j'ai oublié. Et on parle de paix. Et il y a une déclaration qui arrive. Et on a les câlins. On a la tendresse, on a le partage. Alors j'ai l'impression que j'ai quelqu'un là qui... Alors on va partir du principe que c'est votre autre. Si besoin, vous échangez les énergies, mais j'ai l'impression que votre hôte hein, est parti à la pêche, donc il vous a eu un petit peu dans ses filets. On parle qu'il s'est engagé avec vous hein, d'une manière, et on a encore ces oiseaux là. Hein. On parle de paix, donc vous avez eu une période de paix tous les deux où tout se passait bien. Et puis là, il y a un oubli. J'ai l'impression qu'on oublie un petit peu un pacte qu'on a fait avec vous, les cancers. On oublie un petit peu ce pacte de paix, de la colombe. C'est la paix, mais on oublie aussi de peut-être maintenir cette paix dans cette relation, de maintenir une harmonie, du plaisir dans cette relation. Ah, et c'est surtout, je pense qu'on veut faire la paix parce qu'il y a cette déclaration, hein. On donne son cœur à l'autre et il y a cette gonzaline. Alors pour moi, il y a une tierce et on plonge. Ah, vous avez plongé dans le piège. Et j'ai quelqu'un qui est parti.
Et peut-être sur l'automne. J'ai quelqu'un qui vous a quitté. Parce que cette personne est partie avec quelqu'un d'autre. Bon, il va y avoir un retour, hein. J'ai l'impression que cette personne s'est perdue un petit peu, hein, parce qu'elle a fait une nouvelle rencontre. C'est comme si finalement vous avez rencontré cette personne, mais elle a peut-être rencontré d'autres personnes à côté. Alors ça peut arriver, hein, on est célibataire, on rencontre plusieurs. Il y a quand même un bon feeling entre vous, hein. Il y a quelque chose de beau, hein, de, on a été séduit, hein, par. Et puis il y a un moment, ouais, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui a voulu vous oublier. J'ai quelqu'un qui a voulu oublier un petit peu, ben, peut-être une promesse qu'il vous a fait ou qu'elle vous a fait parce qu'elle a rencontré une autre personne. C'est pas évident là, hein. Ouh. Et on parle de peur, de réfléchir, hein, de laisser. On a besoin de comprendre. Là, on a la maturité. Pour moi, on a besoin de comprendre. Euh, Pourquoi? Alors, finalement, ça a tourné dans. Ben, que ça a mal tourné, j'entends, cette relation. Donc on parle de peur là, on réfléchit, on a besoin de comprendre actuellement. On parle qu'il y a eu une distance sentimentale, émotionnelle. Il y a eu besoin de peut-être cette distance. Et on a un nouveau départ. On est prêt à prendre voilà, le large, j'entends. On a s'aimer. Peur de s'aimer. Alors, on vous dit que par rapport à votre entourage, c'est votre force. Vous pouvez compter sur votre entourage. Alors, on hésite beaucoup quand même, hein. On a des doutes là, dans cette relation. On a des doutes. On est même dans les excès. Et j'ai, il, elle se renferme. Alors, on va préciser tout ça parce que si vous faites le retour, si votre autre fait son retour, vous allez peut-être vous refermer quand même, hein. Parce qu'il y a cette peur, hein, de s'aimer. Ou de s'aimer à nouveau, hein, de redonner. Parce que pour moi, cette personne, elle a pris de la distance avec vous. Alors, allons-y. On va préciser tout ça. Bon, j'en ai deux. Ok, c'est que ça devait venir comme ça. Pareil, normalement, c'est pas dans cet ordre-là, c'est pas grave. Elle a voulu venir aussi, je la mets. Allez, allons-y. Alors, les peurs, hein. Les peurs. On a les peurs, les angoisses. Là, on parle d'observer et d'une action qui va avoir lieu, en tout cas, dans votre situation. Donc, moi, j'ai vraiment quelqu'un qui revient vers vous. Ouais, il y a une réussite. On a pris le temps de réfléchir, de s'isoler, d'y voir plus clair, de comprendre un petit peu peut-être les émotions, les sentiments qu'on avait réellement. Ouais, il y a de la distance et on parle d'une nouvelle histoire. Pour moi, votre autre a pris de la distance parce qu'il y a eu une nouvelle histoire. Votre autre a rencontré une autre personne. Et elle fait son retour, votre autre, hein. Je pense qu'il a eu besoin de réfléchir vraiment au choix qu'il devait faire. Si c'était vous ou cette nouvelle personne, hein. Hmm. De toute façon, votre autre a mis un stop, hein, parce qu'il a vu que bah, cette nouvelle histoire, hein, posait des soucis et des problèmes. Et on parle d'amour. On vous dit, vous inquiétez pas, soyez patient.
À un moment, votre autre hein, va y voir plus clair. Il va être guidé aussi hein, vers le véritable amour, parce que pour moi, le véritable amour, c'est vous là. Oui. Il va y voir plus clair, hein. Mais c'est vrai que peut-être qu'il a été dans la confusion à cause de de cette, euh, euh, de cette nouvelle histoire, hein. On vous dit que, voilà, votre hôte arrive, hein, il va vouloir un nouveau départ, mais vous, vous vous dites que ça fait mal, que il vous a peut-être même fait trop mal, hein. Ouais, il y a un froid quand même. Il y a un froid, il y a de la distance hein, pour s'aimer là. Et ça, je pense que votre hôte va être surpris par rapport à cela. Il va pas s'attendre en fait à trouver quelqu'un de très froid ou très froide, hein. Mm. Et vous allez vous refermer, hein. Ouais. Il y a peut-être un entourage, hein, c'est sa force qui vont lui venir en aide justement, hein, parce qu'il va peut-être parler de cette situation où il fait son retour, hein, mais il a l'impression finalement de se retrouver avec un vrai glaçon, hein. Quelqu'un de froid qui n'a l'air de plus du tout ressentir de sentiments, hein, même d'amitié j'entends, hein. Et du coup, oui, il y a les doutes, hein. On parle de se reposer, hein, de prendre le temps, de vous laisser le temps aussi, hein. J'ai l'impression, hein. Et on a le printemps. J'ai envie de dire, c'est voilà, vous laissez le temps hein, euh, de retrouver votre confiance aussi, votre foi en cette relation pour bah, qu'à nouveau elle puisse fleurir en fait, hein, qu'il puisse y avoir à nouveau floraison de cet amour, hein. Parce que il y a eu une distance hein, et sans doute sur le temps. On parle d'excès, ouais. Je pense qu'il y a eu un excès, hein, votre hôte a beaucoup profité. On parle d'une escale, là. J'ai l'impression que pendant cette période-là où il a pris de la distance, votre hôte a eu un excès hein, de lâcher, voilà, de faire sa vie en fait, hein, de profiter de la vie. Et là, nous avons, oh, elle se referme et nous avons la tierce. Oui, parce que peut-être qu'elle est toujours là. Et c'est peut-être ça qui va vous poser problème, hein. Ou votre hôte se referme hein, par rapport à cette tierce, à cette personne qu'il a rencontrée. Alors, on va recouvrir nouvelle histoire. Ouais. Il y a la déclaration. Pour moi, j'ai un autre là, il vous cherche partout hein, pour vous faire une déclaration. Ouais. Il vous cherche, il y a une déclaration de paix là. Il y a votre hôte qui aimerait faire la paix avec vous. Et il cherche en tout cas à faire la paix avec vous. Pour moi, votre hôte a été dans l'excès avec vous parce qu'il a eu cette soudaine envie d'aller draguer, d'aller séduire, de se sentir séduisant, hein. Et c'est sans doute pour ça hein, qu'il a rencontré cette personne. Et on parle d'oubli là. J'ai comme si dans ces excès là, c'est comme si votre hôte, bah, vous avez complètement oublié. Et c'est comme si là, un matin, il se réveille et il est repêché là, hein. Il est repêché et c'est comme s'il se réveille d'un cauchemar en fait. Il se dit, ben, il se rend compte qu'il a été victime hein,
d'un briseur de couple, d'une briseuse de couple, hein. C'est votre hôte, ça. J'ai comme si quelqu'un qui se réveille, en fait, votre hôte, il pensait vivre avec cette tierce une belle histoire d'amour, une magnifique histoire d'amour. Et là, il y a un réveil, en fait, hein, il se rend compte, finalement, bah, que votre histoire a été brisée. Parce qu'on voit bien, on parle de, vous étiez, voilà, dans une belle histoire d'amour. Il y avait même eu déclaration, tout ça. Et puis là, il cherche à faire la paix avec vous. Parce que il y a eu cette tierce, que ce soit un homme ou une femme, hein, qui... euh, on va voir. Oh bah j'en ai trois. J'ai envie de dire, il s'est senti trop détendu, votre hôte peut-être. Euh, il a eu envie de vraiment se détendre, d'avoir du plaisir, d'avoir du calme. Et il s'est retrouvé en conflit, peut-être même voilà, à ce qu'il y ait des discussions, des disputes avec vous. Et lui, il voulait trouver l'harmonie, il l'a trouvé. Mais j'ai l'impression que cette tierce, le but, c'était de briser un couple, hein. Mm. Il a tellement voulu s'amuser et puis être heureux, tout ça, qu'il a fait preuve d'immaturité dans votre relation, hein, votre autre. Et là, il va vous écrire. Oui, il va vous écrire, hein, il va rentrer en communication. En tout cas, il a très envie, votre hôte, hein. Alors, votre hôte, ça peut être une femme ou un homme, hein, vous voyez, par rapport à votre situation. Ouais, il veut se rapprocher de vous. Il veut se rapprocher. Alors, l'été, alors il y aura peut-être un rapprochement que sur l'été, mais en tout cas, avec cette lame aussi, moi j'entends, on va voir, hein, si on peut, parce qu'on a quand même le printemps là. J'ai comme cette impression de vouloir naviguer avec vous, quoi. Aller dans la même direction que vous. Ouais. Ça vous a fait mal que votre autre vous quitte, hein. Il vous a quitté, ça vous a fait beaucoup de mal, hein. C'est pour ça que vous êtes... ouais. Et pourtant, il y a une évolution. Peut-être sur Noël, là, ça a commencé. Peut-être que vous avez eu des nouvelles, certains d'entre vous. Ouais, il y a de la colère, hein. On a peut-être senti le danger, là, dans cette situation, mais moi, j'ai l'impression que... Pardon. Je crois que c'est votre hôte qui est en colère, là. D'avoir mis en danger votre relation. Et finalement, il est en train de se... Alors, est-ce que je peux avoir confirmation? Comme si... Ah, il pense beaucoup à vous. Consulte peut-être même une voyante, hein. Ouais. Alors, cette voyante, hein, a pu dire, hein, à votre autre, hein, que vous avez fait votre deuil, hein. Et c'est possible également que vous ayez fait le deuil, hein, de cette relation. Ouais. Vous avez lâché prise, hein. Et vous vous êtes investi, j'ai l'impression, dans votre travail, hein. Ouais, vous vous êtes plongé dans votre travail, vous, les cancers, là, hein. Et il y a un grand non. Non, j'ai l'impression qu'on dit non à l'absence, au désert, et on parle de séduction, de prendre du bon temps. euh, et j'ai votre autre qui déprime d'un coup. Je pense qu'il se rend compte de votre absence. Euh, et il sait que si il fait son retour, de toute façon, vous allez être dans la méfiance. J'ai l'impression qu'il va vous demander d'ouvrir, en tout cas d'entrouvrir au début la porte.
et lui laisser une petite chance. Mm. J'ai un grand oui après un moment de solitude, hein. Il y a un grand oui, c'est surtout la mauvaise rencontre. Une personne, oui, ben c'est ça en fait, hein. J'ai une personne là qui est venue polluer votre histoire, qui n'en a profité, mais j'ai comme l'impression que quand cette tierce est arrivée, euh, ben, quand elle a réussi son coup, quand elle a réussi à avoir votre autre, finalement, il n'y avait plus d'intérêt finalement. Elle y trouvait plus son intérêt. Il n'y avait plus de plaisir en fait à la voir. C'est comme si finalement j'ai une tierce qui s'amuse surtout à voir si ben elle peut avoir ce que les autres ont finalement. Et là, elle a réussi, sauf que ça ne dure pas dans le temps. Parce que quand elle a, en fait, la personne hein, qui est censée être avec une autre, hein, quand elle arrive finalement à ce que les autres viennent à rompre avec leur relation pour elle, bah, il n'y a plus d'intérêt en fait. Parce que l'intérêt là, c'est créer une rupture mais après, en fait, la personne n'a plus d'intérêt là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, hein. Je vais essayer de formuler ça autrement. J'ai cette tierce qui voyait votre autre parfait, c'était l'homme idéal, forcément il devait être, votre autre devait être incroyable, puisqu'il était en couple avec vous. Voilà, cette personne convoitait ce que vous aviez finalement. Mais à partir du moment qu'il n'est plus avec vous, votre autre, eh ben, il perd tout son intérêt en fait. Votre autre a peut-être cru que c'était de l'amour, hein, que la personne l'aimait, mais pas du tout. La tierce qu'elle aimait, c'est le fait que ça soit vous qui possédiez en fait cette personne à ce moment-là, tout simplement. Votre hôte est tombé vraiment sur une personne qui a juste voulu briser le couple, quoi. Et quand votre hôte n'a plus été avec vous, ben, il n'avait plus aucun intérêt pour cette tierce. Alors, allons-y, on va continuer avec le tarot. Donc, il va faire son retour. Il va être très, très en colère avec la tierce. Parce qu'il va se rendre compte hein, que je sais pas, peut-être que votre hôte a été flatté, le fait d'être séduit par cette personne. Et là, je pense qu'il tombe de très haut. De très haut. Il est en train d'apprendre une très belle, je pense, une très belle leçon. Oui, votre autre se retrouve, pardon, face à vous, mais qui est fermé, qui avait fait le deuil, j'entends. Si vous n'avez pas encore fait ce deuil, je sens que c'est en train de se faire. Hein. Vous avez pris du recul. Oui, vous avez pris du recul, vous les, par rapport à votre relation avec votre autre. Euh, vous avez pris le temps justement de comprendre ce qui s'était passé. J'ai l'impression que vous comprenez en fait que votre autre a été flatté, tout ça. Peut-être que l'autre était très beau ou très belle. Et forcément, même vous, vous vous dites, ben oui, c'est normal qu'il était. Sauf que vous avez peut-être compris en fait que votre hôte n'intéressait pas du tout cette tierce. La seule chose que la tierce voulait, c'était votre rupture, que votre hôte l'a choisi, cette personne, et pas vous, pour se sentir importante. Mais c'est tout. Mais elle ne l'a pas fait par amour de votre autre. Vous le savez très bien. Ouais. Il y a quelque chose qui se finit là, et un nouveau cycle va démarrer. Moi, j'ai votre hôte qui va vouloir
comment dire, revenir à la conquête, vous reconquérir. Mais vous, de votre côté, vous allez suivre votre instinct. Alors ça, c'est important de suivre son instinct, là, dans cette situation. C'est savoir, est-ce que oui, on renouvelle et on accepte éventuellement de se rencontrer à nouveau avec cette personne, ou on fait le deuil complet, on met fin complètement. J'ai l'impression que certains, c'est lorsque votre hôte va reprendre contact avec vous, que vous allez faire le deuil de cette relation. Finalement, votre hôte va revenir et vous allez vous rendre compte que, bah oui, même si vous avez attendu des nouvelles, euh, que vous avez été dans l'attente, que vous avez espéré ces nouvelles, finalement, vous allez les avoir. Et finalement, il y a cette prise de conscience. Ouais, mais vous ne voulez plus d'histoire avec cette personne. Vous allez vous rendre compte que c'est terminé, que vous ne voulez plus cet autre. Oui. Alors, vous allez vous rendre compte que vos sentiments, bah, vous ressentez de l'indifférence avec votre autre. De l'indifférence et que du coup, c'est vous qui avez le choix. Ben, que c'est à vous en fait, la décision va vous appartenir dans cette relation. Parce que votre hôte a mis beaucoup de temps à revenir, à prendre sa décision. Et vous avez beaucoup analysé la situation, vous avez fait peut-être un gros travail. Et comme votre autre a mis beaucoup de temps, j'entends que vous, ben, vous avez cherché à trouver votre sérénité, votre paix. Vous avez cherché à faire le deuil de cette relation. Et là, on parle d'une nouvelle histoire. Alors peut-être que certains d'entre vous, entre-temps, hein, vous pouvez faire la rencontre d'une nouvelle personne également. Et pour moi, là, ça y est, on en finit avec cet éloignement. On en finit, on se sent plus... on se sent plus mal. Hein. Euh, c'est... C'est comme si du jour au lendemain, on n'y pense plus à cet autre. Parce que vous avez fait la rencontre d'une autre personne et on parle d'un engagement avec cette personne. Alors si c'est pas arrivé, pour moi, vous allez rencontrer une nouvelle personne et c'est pour ça que quand cet autre va revenir, ben, vous allez être indifférente à ses sentiments, à ce qu'il peut vous dire parce que pour vous, il y a vraiment, c'est vraiment... euh, ouais, votre histoire, c'est du passé, quoi. C'est mort, j'entends. Votre autre a mis trop de temps à revenir aussi. Hein. Ouais. Cette personne met trop de temps à revenir et quand elle va revenir, il sera trop tard pour moi. Et pour moi, la nouvelle rencontre, c'est au printemps, là, les cancers. Au plus tard, au printemps. Mais je sens que vous allez faire une nouvelle rencontre. Ouais. J'ai cette sensation hein, qui va mettre fin, en fait, à cette attente de votre autre. Alors, allons-y. Pour vous, les cancers. Alors, je refais un tableau de 9. Et on va aller voir. Oh, oui. Pour moi, il y a une belle réussite, là. Pour vous, les cancers. Donc, c'est la mort de l'attente d'un coup parce qu'il y a une nouvelle rencontre. Donc, c'est fini. Eh bien, il va y avoir une belle surprise. Il va y avoir quand même une discussion entre vous. Mais vous serez dans votre 10 de denier. Pour moi, il y a quelqu'un qui s'engage avec vous. Vous vous rencontrez. Et très vite, cette personne va s'engager et peut-être même vouloir fonder un foyer avec vous. C'est pour ça, c'est la mort de votre relation du passé, là. Et c'est pour ça que c'est la fin de cette attente. Il y a une réussite pour vous parce que bah, vous n'en avez plus rien à faire en fait de cette personne.
Ouais, j'ai vraiment une nouvelle histoire, les cancers. Mm. Ça va même vous étonner, cette indifférence envers cette personne. Mm. Ça va vous étonner et mm. Mais en même temps, c'est votre travail sur vous qui a mené à cette nouvelle rencontre, j'entends. Parce que vous avez beaucoup avancé. Et là, on a le jugement. Pour moi, c'est ça. C'est comme si c'était la mort des sentiments que vous pouviez ressentir, hein, pour la personne que vous avez toujours attendue, cet autre, hein, que vous avez attendu, avec qui a pris de la distance avec vous. Et là, c'est la mort, mais complète. Et vous, vous renaissez grâce à cette nouvelle rencontre. Il y a une renaissance de vos sentiments amoureux avec cette nouvelle personne. Mm. Vous avez eu beaucoup de patience, mais là, c'est la séparation définitive, hein. C'est la rupture définitive avec votre passé, j'entends. Cette relation du passé. Parce que pour moi, euh, il y a eu de grands changements déjà intérieurs chez vous. Vous n'êtes pas du style à précipiter en plus les événements. Et pour moi, il y a cette rencontre euh, qui va très vite, mais révolutionner un petit peu votre vie, hein. Et c'est pour ça que vous allez choisir cette nouvelle vie, les cancers. On a les signes Vierge, Capricorne. Ouais. Vierge, Capricorne, Verseau, Poisson. On a le mois de février. Donc pour moi, une nouvelle rencontre, ça sera sur le mois de février, les cancers. Et là, oui, c'est une nouvelle vie qui vous attend, les cancers. Une nouvelle vie amoureuse. Oui. Pour moi, c'est la fin aussi, hein, de ce cœur brisé. Ouais, j'ai quelqu'un qui vient vous donner beaucoup d'amour et vous allez recevoir beaucoup d'amour, mais vous allez en donner énormément également. Pour moi, c'est votre hôte là qui revient. C'est pas la nouvelle relation, hein. C'est votre hôte qui revient, mais vous allez être prudente, hein, méfiante, hein, parce que vous êtes en train de construire une nouvelle vie. Vous serez déjà avec cette nouvelle personne, hein, quand votre hôte va revenir de toute façon. Et vous serez dans votre richesse, hein. Vous serez en train de vraiment aller, de peut-être même fonder votre foyer, hein. Vous dites stop, hein. Ce recul, hein. Oh, on parle vraiment de recul, hein, d'avoir réfléchi par rapport aussi à tout un entourage. J'ai comme si vous avez révolutionné carrément toute votre vie, j'ai l'impression, les cancers, là. Vous avez fait la lumière aussi de certaines personnes de votre entourage. Il y a un gros travail intérieur que vous avez fait par rapport à cela. On a le signe Vierge Capricorne encore, hein, qui ressort. Ouf. Et moi, j'ai grand bonheur en amour, là. Une grande guérison pour vous. On est dans la guérison, hein, avec la tempérance et le soleil. Grande guérison, grande réussite sentimentale, hein. On, on parle de grand amour, là, hein. Pour moi, vous faites le bon choix. Vous prenez la bonne décision. Vous prenez la décision, hein, vous choisissez la relation que vous méritez. Oh.
Alors, nous avons la lame 14, 19, 17, l'étoile. Nous avons la tempérance, le soleil et l'étoile pour vous, les, les, euh, les, euh, les cancers, et on a les messages. On a la communication. Pour moi, j'ai même cette... vous n'avez même pas à agir dans cette situation, les choses vont se faire toutes seules. Et c'est une guérison presque immédiate en fait. Lorsque cette hôte revient, c'est une guérison immédiate. J'ai un vœu qui est exaucé, hein, ce vœu de retour, mais ce vœu aussi, hein, limite, peut-être que inconsciemment vous avez fait le vœu de pouvoir en fait justement hein, rendre l'appareil à cette personne et, vous, on parle d'un grand amour, d'un grand bonheur que vous allez vivre là. Hein. Mm. Eh oui, grand changement dans votre vie, les cancers, hein, et on parle d'un départ, hein, d'un nouveau départ, voilà, on est motivé à aller de l'avant parce qu'on a le succès. Ouais. Et on est dans le bonheur, dans le partage. Hein. Et pour moi, oui, on fonde sa famille, peut-être même que vous allez avoir un enfant. Moi, j'ai une autre personne qui a mis trop de temps à revenir, à trouver un équilibre pour s'engager avec vous, hein, pour se réconcilier avec vous. Il cherchait sans doute une solution pour revenir avec vous. Et là, j'ai quelqu'un qui va énormément regretter d'avoir mis trop de temps à venir discuter avec vous. Il va voir que vous avez pris votre envol hein, et que vous êtes en train déjà d'entreprendre votre nouvelle vie. Ouais, vous êtes en train de... Vous êtes passé, vous allez passer à autre chose, hein, vraiment. C'est pas encore arrivé, mais vous allez passer à autre chose. Hein. Ouais. Et là, votre hôte va rentrer dans une épreuve. Dans l'épreuve dont vous avez été finalement... Ah, elle était là. Alors, votre hôte pourrait s'accrocher tout de même. Hein. Il va tout faire. Hein. Ouais. Je l'avais pas vu celle-là. Il va tout faire quand même. Alors, il va insister quand même. Il va vouloir se battre. Hein. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que votre hôte va vouloir se battre hein, pour vous reconquérir. Hein. Il va venir, hein, il va être prêt à affronter hein, la situation, que vous soyez avec quelqu'un d'autre. Hein. Oui. Il va vouloir s'en évaluer s'il y a un engagement possible avec vous, avec le temps. Il va communiquer avec vous. Hein. Il va vouloir communiquer. En tout cas, il va tout faire pour qu'il y ait au moins une communication entre vous, hein, pour justement réveiller ses sentiments avec vous. Mais vous, pour moi, non. Vous, c'est fini, en fait. Hein. Vous, c'est fini. Parce que vous êtes dans votre grand bonheur. C'est ça. Vous vous êtes libéré de votre autre. Et j'ai envie de dire, vous vous êtes libéré aussi hein, du fait que votre hôte a pris de la distance. Vous ne ressentez plus de manque, c'est ce que j'entends. Il y a un moment, vous n'avez plus ressenti de manque. Et j'ai envie de dire, c'est comme si
vos sentiments s'étaient évanouis en fait avec cette distance. Oui. J'ai quelqu'un qui va être beaucoup dans l'angoisse et ça va être très lourd pour votre autre. Parce qu'il va comprendre à un moment qu'il vous a perdu. Mm. Je pense que votre autre va comprendre que vous êtes l'impératrice, alors que vous soyez un homme ou une femme, voyez par rapport à votre situation, mais d'une autre personne, et que vous êtes heureux ou heureuse dans ce nouveau départ, dans ce commencement. Et votre autre va comprendre en fait que sa plus grande erreur, ça a été de prendre trop de temps pour revenir vous proposer à nouveau une réconciliation ou un engagement avec vous. Trop de temps. Votre autre a laissé trop de temps passer. C'est ça. Vous vous êtes libéré du passé, vous êtes allé de l'avant et vous avez pris un nouveau départ et on parle vraiment de triomphe pour vous, les cancers. Donc très beau, très beau. On a le signe, alors je ne sais plus quel signe j'ai dit. Alors là, on a les signes taureau, cancer, capricorne, vierge. Donc on a les signes de terre, là, beaucoup qui sont présents. Les signes d'eau aussi, cancer, poisson. On a Verseau aussi, et j'ai pour moi cette nouvelle rencontre en février. J'ai les signes des béliers, gémeaux, sagittaires également. Donc voilà pour vos messages là, pour cette situation. Donc pour vous, il y a le deuil complet de cette relation. Grâce à une nouvelle rencontre, votre hôte a pris trop de temps pour revenir vous reconquérir, j'entends. Donc voilà, c'est le risque. Quand on prend trop de temps, on prend le risque que la personne de son cœur fasse malheureusement une nouvelle rencontre et que cette rencontre voilà, soit pour vous, finalement, cette nouvelle rencontre, pour vous, ça va être le grand amour. Et ça ne sera pas votre autre, là, finalement, votre ex, que vous avez attendu pourtant. J'entends que vous l'avez attendu pourtant. Nous avons la lame 18, nous avons la déesse Lilith, et on vous dit revendiquez votre pouvoir. Il y a quelqu'un qui va vouloir revendiquer sa place, sa légitimité, sa place avec vous. Alors je pense qu'il pourrait y avoir des réconciliations chez certains d'entre vous, mais pas beaucoup. Mais vraiment retrouver en fait votre place auprès de votre hôte, mais là ça va être ceux qui vont vraiment se battre pour vous, les cancers, qui vont vraiment se battre jusqu'au bout, qui ne vont pas abandonner à la première, au premier obstacle. Et nous avons le soleil. Trouver l'équilibre. En tout cas, on trouve l'équilibre. On a la lame 33. Alors, je vais vous lire les messages. C'est vrai que ça fait un peu long. Je suis désolée. Alors, lame 18. Pour vous. C'est long en plus. On vous dit revendiquez votre pouvoir. Les origines de la déesse Lilith remontent à la tradition juive. Les histoires qui lui sont liées sont sombres. Quête de nouveau-né, relations sexuelles avec des hommes pour engendrer des enfants démoniaques. Qui est Lilith? Une sorcière maléfique? Une nouvelle victime du patriarcat? Oh, j'ai du mal. Ça se voit que ça fait plus de 40 minutes. Une victime du patriarcat, Lilith est la déesse de la nuit. La première femme d'Adam et son égale. C'est une chouette effraie. C'est la reine des vampires et des incubes. Lilith, c'est chaque femme qui a été réduite au silence, humiliée et bannie de la société. La colère de Lilith, c'est la colère de toutes celles qui ont été blessées, opprimées et accusées. Personne ne peut contrôler ou apprivoiser Lilith. Elle est la voix de toutes les femmes, jeunes ou moins jeunes, la déesse de la lune noire.
Elle apporte la guérison, le repos, la paix et la renaissance, car elle nous rappelle que nous devons nous réapproprier notre pouvoir. Elle nous incite à nous lever et à calmer notre vérité, à embrasser à égalité, notre part d'ombre et notre part de lumière. Ne redoutez plus d'être jugé. Réappropriez-vous votre pouvoir, reprenez ce qui vous revient de plein droit. Ce voyage est réservé aux cœurs courageux, mais soyez sans inquiétude, Lilith est toujours à vos côtés. C'est marrant, on parle de la nouvelle lune, de la lune noire. Je recherche donc déesse de la lune noire, hein, la déesse de la lune noire, et c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est qu'on a une nouvelle lune, hein, le 21 janvier, donc peut-être qu'il va se passer aussi quelque chose de nouveau pour moi à partir du 21 janvier, les cancers. Hein. Alors, et l'âme 33, soleil, trouver l'équilibre, en espérant que c'est pas trop long. Soleil, ah c'est long. Bon, c'est pas grave. Allons-y. La vie est une question d'harmonie et d'équilibre, comme le jour et la nuit, le yin et le yang, l'eau et le feu, la masculinité et la féminité, le travail et le repos. L'équilibre n'est pas un but en soi, c'est une quête continue, un élément essentiel de la vie. L'harmonie se manifeste de différentes manières. Vous êtes la mieux placée pour savoir où doit se situer le curseur et sur quoi travailler dans ce but. Votre travail et vos relations sont-ils en déséquilibre? Votre créativité, vos responsabilités, votre santé, vos objectifs. Cherchez les signes avant-coureurs d'un décentrage. Êtes-vous encline ou enclin aux excès? Manquez-vous sans cesse de temps? Remettez-vous constamment vos projets, vos rêves à plus tard? Les petits gestes du quotidien contribuent à renforcer l'équilibre. La constance en est toujours la clé. Prenez soin de vous, fixez-vous des objectifs réalistes. N'oubliez pas vos priorités, formez des projets. C'est marrant, on revient sur la libération de vous mettre à jour en début. L'ajustement, la libération, ajustement, hein, le message du début, d'ailleurs que je vous disais, hein, de vous recentrer sur vos priorités. Hein. Donc, et je finis, alors attendez. N'oubliez pas vos priorités, formez des projets et organisez-vous en laissant de l'espace à l'inattendu. La vie est un acte d'équilibre d'une telle beauté. Albert Einstein disait « La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. » Donc, voilà pour vos messages, les cancers avec sorcière de la lune. Et on va finir avec message de vos anges, les cancers. Alors, allons-y. Et nous avons Rosette. Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes, on vous dit, les cancers. Et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Et nous avons Astéra en dos. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis, on vous dit. Je vais en prendre une troisième. Bon, ben, j'en aurai deux. Nous avons Chanty qui vous dit « Je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. » Et Opale qui vous dit « Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Sont heureux. Dieu et les anges les protègent. » Et on finit avec l'archange Raphaël. « Je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. » Donc voilà pour vos messages, les cancers. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à vous tous pour vos likes, vos messages. Un grand merci également pour tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, qui vont s'abonner à la chaîne. Donc merci de votre présence, de votre soutien. Et je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.